Nous sommes présentement à Dabondi, précisément dans la commune de Bessia. C'est un grave incendie qui s'est déclaré ici très tôt le matin dans les environs de 4 heures. Plusieurs menuiseries mais également des ateliers de fabrication de fauteuils ont été consumés par les flammes. Parmi les victimes, ce menuisier qui a tout perdu, même sa moto. Il n'arrive pas à retenir ses larmes. Na do ya min nako han 6h30 na ya min na min fe fan na bangai mpa turito e fa fala matin abi directement fan nan gonti be na be ngali wonti matali nan palit atele bir mbaraga je sim min resora al mamoto ase bir matin sin kelo hôpital goro mu ya ga dine resinge gang na ordonnance fogora laptani na se bir gang na tale kubi donc Dabondi tang aseti bir mbaraganto donc makol monara ba manke. Aussitôt informés, les autorités du quartier ont pris les différentes dispositions nécessaires pour endiguer les flammes. Moi, c'est ma présidente des femmes, Mayenne Camara, comme celle, elle logeait à côté d'ici. Elle m'a réveillé vers 6h du matin. Elle m'a dit, ah, comment il y a le feu au bas-fond. J'ai dit, à quelle partie? Il a dit, tout bas-fond. En première position, d'abord, j'ai appelé la commune, le maire et le secrétaire général. Le secrétaire général a appelé les sapeurs-pompiers. Idem, moi, j'ai rappelé encore les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers sont venus immédiatement. Ils ont fait leur travail. Après encore, j'ai appelé le maire. Le maire a délégué encore le coordinateur général de la jeunesse de la commune urbaine de Bessia. Lui, il est venu. J'ai appelé tous mes membres du bureau qui sont derrière nous ici. On a mis à la tâche, on a pu éteindre une partie du feu quand même. Cette situation soulève la problématique de l'exiguïté des marchés de Conakry. À défaut des sapeurs-pompiers qui n'arrivent pas à avoir accès au site pour éteindre les flammes, les habitants ont été obligés de puiser dans les puits, mais également la pompe pour essayer d'éteindre les flammes. Comme vous-même vous avez constaté à votre arrivée, depuis que je suis là le matin, on cherche à trouver l'occasion ou pouvoir dégager pour donner l'accès aux sapeurs-pompiers pour qu'ils puissent intervenir. Mais très malheureusement, là où nous sommes, ce n'est pas de la terre. C'est pas de la terre, donc ça fait que les véhicules des sapeurs-pompiers ne peuvent pas, même s'il y avait l'accès, ils ne pourront pas marcher parce que c'est des débris, les pneus risquent de s'enfoncer. Ce qui fait qu'ils n'ont pas pu intervenir directement, mais loin de leur position, vous-même vous constatez, ils sont en train de faire de leur mieux. Pour le moment, on a pu circonscrire et on est en train de voir avec les autorités comment complètement mettre fin à la propagation du feu. Pour l'heure, un bilan exhaustif des dégâts enregistrés ici n'est pas encore établi, mais ce qui reste clair, c'est plus d'une trentaine de boutiques, mais également d'ateliers de menuiserie qui ont été consumés.